Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdoulilah. J'ai assumé la condition martiniquaise. J'ai assumé le peuple martiniquais avec ses souffrances, que je connais bien, avec ses espérances, que j'ai partagées, avec ses aspirations, et même avec ses contradictions. D'aucuns pensent que la traite d'êtres humains et d'esclaves ont disparu au 19e siècle, mais il n'en est rien. C'est parce que ma sœur est encore là-bas. Elle est encore esclave. Elle travaille jour et nuit. Elle va chercher l'eau au puits, s'occupe du bétail, fait la cuisine. Elle n'a aucun répit. Certes, la traite négrière transatlantique a pris fin il y a plus de 2 siècles, mais l'esclavage existe toujours dans de nombreux pays africains ainsi que dans une grande partie du monde antique. D'autres formes d'esclavage comme le service domestique, la servitude pour dette, l'esclavage militaire, les esclaves du sacrifice, la traite locale des esclaves et encore bien d'autres existent réellement à travers le continent noir. Et aujourd'hui, allons découvrir les 5 pays africains qui pratiquent toujours l'esclavage. Allez, let's go. La Mauritanie. L'esclavage est pratiqué en Mauritanie depuis des milliers d'années, en particulier par les Berbères à la peau claire, communément appelés Beydan, et les Arabes berbères mixtes, qui sont tous les descendants de propriétaires d'esclaves. Les négros mauritaniens, appelés Maures ou Aratines, sont en général les victimes d'esclavage dans ce pays d'Afrique du Nord. Les esclaves et leurs descendants sont considérés comme la pleine propriété de leur maître, bien que cette pratique ait été interdite en Mauritanie depuis 1981, elle sévit encore dans certaines parties du pays. Le Soudan. L'esclavage au Soudan remonte à l'époque médiévale. Pendant la seconde guerre civile soudanaise qui a duré entre 1983 et 2005, les militants des droits de l'homme ont fait une révélation selon laquelle le gouvernement soudanais armait diverses milices esclavagistes qui pratiquaient de manière croissante des formes contemporaines d'esclavage dans la région. De ce fait, le gouvernement soudanais a répondu de manière superficielle à ces affirmations, disant que l'esclavage était le produit d'une guerre intertribale sur laquelle il n'avait aucun contrôle. Malheureusement, cette pratique continue toujours dans certaines parties du pays plus d'une décennie après la fin de la guerre. La majeure partie des esclaves sont de tribus Dinka, Noué et Nuba, étant principalement des Noirs. Leurs maîtres sont généralement des Arabes du groupe ethnique Bagara. La Libye. Les Africains noirs des pays voisins cherchant à traverser la côte libyenne pour rejoindre l'Europe sont généralement capturés par les rebelles libyens et vendus comme esclaves aux maîtres locaux. Ce fait a été révélé publiquement en novembre 2017 par CNN, provoquant ainsi une vague d'indignation dans le monde entier. Bon, il faut savoir que les Libyens pratiquaient la traite des esclaves depuis des siècles. Et même si elle a été abolie en 1853 dans ce pays, l'esclavage continue sans relâche, surtout après la chute du président Muammar Kadhafi en 2011. La pratique est si répandue que les organisations des droits de l'homme exigent l'intervention de l'ONU et de la communauté internationale. Et ce qui est pire est que la majorité de ces esclaves sont des enfants sans père ni mère qui ont fui la guerre et la persécution dans leur pays d'origine. Ces enfants cherchaient seulement une chose, un meilleur avenir. Il est également rapporté que les femmes sont capturées et détenues comme esclaves sexuelles. L'Égypte.
Selon le département d'État américain, l'Égypte sert de transit et de destination pour les enfants et les femmes victimes de la traite. En 2014, le monde a été choqué par les récits d'esclavage et de torture généralisés dans la péninsule du Sinaï où des dizaines de milliers d'esclaves provenant des pays africains voisins auraient été détenus. Ces esclaves auraient été enchaînés et gardés dans des camions-citernes pendant 6 mois. Parmi eux se trouvaient des femmes retenues comme esclaves sexuels. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est l'un des nombreux pays africains qui ont énormément souffert pendant le commerce transatlantique des esclaves. Malheureusement, les choses n'ont pas beaucoup changé car il n'y a pas d'actions assez concrètes qui peuvent mettre fin à l'esclavage dans cette nation arc-en-ciel. En 2016, l'indice mondial de l'esclavage estimait que près de 250 000 esclaves modernes existent aujourd'hui en Afrique du Sud et environ 103 000 de ces esclaves sont exploités sexuellement à des fins commerciales. Il a également été largement allégué que la majorité des sociétés de production de vin pratiquent encore l'esclavage. Les formes courantes d'esclavage en Afrique du Sud sont le travail forcé, les traites des êtres humains, la servitude pour dette, l'exploitation des enfants et le mariage forcé. Je sais qu'il y a certains qui me reprochent de vouloir ternir l'image de l'Afrique en traitant de sujets que les blancs ou autres vont se référer pour se moquer de notre continent. Il faut savoir que je n'ai absolument aucun intérêt de placer dans une mauvaise posture un continent où je suis né, grandi et tout appris dans la vie, un continent que je n'ai jamais quitté. La case verte cherche seulement d'exposer ce qui se passe réellement en Afrique. C'est en dénonçant qu'on parvient à se débarrasser de certaines choses dans notre société. Le mensonge et l'hypocrisie n'ont aucun rôle dans le changement et le développement de l'Afrique. Je n'invente rien. Tout ce que je dis, qu'il soit positif ou négatif, peut être bien vérifié car je mets toujours les sources dans la description de mes vidéos. Et qu'on se dise la vérité les amis, nous n'avons même pas besoin de preuves écrites pour justifier ce que nous vivons tous les jours. Notre continent va mal, qu'on le veuille ou pas, c'est la vérité. Il se passe tellement de choses pas normales et si on les dénonce pas, si nous gardons les yeux fermés, ça risque de se répéter encore et encore jusqu'à que ça devienne inarrêtable ou une culture. Il y a plein de sujets que j'aimerais vous partager. Tout ce que je vous demande, c'est d'activer la cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et si vous tenez à me soutenir, aimez et partagez mes vidéos, ça m'aidera beaucoup. Allez, je vous donne rendez-vous à samedi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.